Saint-Esprit, ô Dieu. Seigneur, nous sommes encore devant toi, Seigneur, cette matinée d'adoration et de prière, ô Seigneur. Tu veux, Seigneur, un peuple qui prie, qui t'adore, Seigneur, qui est consacré à toi, Seigneur, qui est dédié à toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, mon Dieu, mon roi, ô Père, reçois, Seigneur de gloire, le fruit de nos lèvres, ô Dieu, comme des victimes expiatoires, Seigneur de gloire. Seigneur, oui, manifestant ton cœur, manifestant ta grâce, manifestant ta bonté, manifestant ton salut, manifestant, ô Dieu, tous tes bienfaits, ô Dieu. Seigneur, étant des femmes et des hommes, ô Seigneur, consacrés au roi, étant des hommes et des femmes, ô Dieu, appliqués à ton service, appliqués, ô Dieu, à ton œuvre, étant des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, ô Père, qui s'attachent au roi des rois, étant des hommes et des femmes, ô Dieu, qui ne regardent ni à droite ni à gauche, mais qui regardent au roi des rois et qui s'appuient sur le roi des rois pour marcher avec le roi des rois. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, ô Dieu, Papa, oui, nous voulons encore être dans la prière, ô Dieu. Nous voulons encore remettre, ô Dieu, ô Père, Seigneur, tous nos chemins, Papa, toutes nos vies, Seigneur, toutes nos décisions, ô Dieu, Seigneur, tous nos troubles, ô Seigneur, tous nos questionnements, ô Papa, toutes nos tribulations, ô Papa, toutes nos déceptions, ô mon Dieu, mon roi, toutes nos angoisses, ô Père, entre tes mains, ô Père céleste, parce que, Seigneur, nous savons qu'avec toi, ô Dieu, nous avons la victoire, avec toi, ô Dieu, nous avons, ô Dieu, Seigneur, la force, avec toi, ô Dieu, nous avons le renouvellement de l'intelligence, avec toi, ô Dieu, nous parvenons à accomplir, ô Père, des choses, Seigneur, inexplicables. Avec toi, ô Dieu, nous ne sommes pas seuls, nous sommes une multitude, ô Père. Car toi-même, ô Dieu, tu es éternel et tu es une multitude, ô Dieu, ô Papa, innombrable, ô Seigneur. Seigneur, avec toi, ô Dieu, nous sommes plus que victorieux, ô Père, dans la maladie, ô Père, dans des situations, ô Dieu, qui semblent être impossibles. Avec toi, ô Père, nous croyons, ô Père, que des âmes peuvent être encore sauvées, des âmes peuvent être encore touchées, et des âmes vont être touchées, et des âmes vont être sauvées. Avec toi, ô Père, nous croyons, ô Père, que ton serviteur, ô Père, le pasteur Israël, ô Dieu, se remettre debout, ô Père, au nom de Jésus. Avec toi, ô Père, nous croyons que, ô Père, les frères et sœurs, ô Dieu, Seigneur, qu'ils sont refroidis, qui ont abandonné la voie de la vérité, ô Dieu, reviennent à la vérité, ô Dieu, et marchent dans la vérité, Seigneur, dans cette pleine communion, ô Dieu. Avec toi, ô Père, nous croyons, ô Dieu, que là où la timidité, Seigneur de gloire, s'est installée, ô mon Dieu, mon roi, la force, le courage, Seigneur de gloire, la détermination, l'engagement, ô Papa, Seigneur de gloire, se manifeste encore puissamment, ô Père. Avec toi, ô Dieu, là où tout semblait flou, ô Dieu, tout devient clair, ô Seigneur, parce que tu es notre lumière, tu es notre véritable lampe, ô Dieu. Tu es celui qui nous donne le cap, ô Père. Avec toi, ô Dieu, là où on était tombé, ô Dieu, et resté au sol, ô Dieu, on retrouve la vigueur, la force, ô Père, pour se tenir debout, ô Seigneur. Avec toi, ô Père, là où, ô Dieu, on nous avait rejeté, haï, ô Dieu, on ressent ton réconfort, on ressent ta force, on ressent, ô Père, ta présence, ô Dieu, qui nous donne, ô Dieu, la capacité, ô Seigneur de gloire, de surmonter, ô Dieu, de transcender, ô Dieu, Seigneur de gloire, d'aller de l'avant, ô Dieu. Avec toi, ô Dieu, on était traités, ô Dieu, des personnes, Seigneur de gloire, incultes, des personnes, Seigneur, sans intelligence, des personnes incapables de faire quoi que ce soit. Mais ta capacité, ô Père, ta puissance se déploie, ô Dieu, et on voit, ô Père, des personnes capables, ô Dieu, de faire des choses, ô Dieu, qu'ils étaient incapables auparavant, Seigneur. On voit des personnes, ô Dieu, intelligentes, ô Dieu, sages, ô Dieu, sur le gloire, victorieuses, ô Père, dans leur travail, ô Père, dans leurs activités, ô Père, au nom de Jésus. Avec toi, ô Père, là où, ô Dieu, où il y avait la malédiction qui était proclamée sur nous, une malédiction qu'on a commencé à croire, ô Père. Seigneur, nous la rejetons, Père, au nom de Jésus, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, ô Père, dans le lieu céleste. Avec toi, ô Père, on voit cette liberté en toi. Avec toi, ô Père, là où on n'avait pas d'amis, ô Dieu, c'est toi notre meilleur ami, ô Dieu. Oui, cet ami fidèle, ô Dieu, qui n'abandonne point, ô Dieu. Seigneur, avec toi, ô Père, là où on n'avait pas de conseillers, où tous les conseillers
nous avais abandonnés, ô Père. Tu es notre conseiller, ô Père. Tu nous conseilles au plus profond de nous, ô Dieu. Et tu nous montres le chemin. Et tu nous montres la décision. Avec toi, ô Père, tous les choix qu'on avait devant nous, ô Dieu, on ne savait pas quoi choisir. On ne savait pas qui choisir. On ne savait pas comment marcher. Seigneur, oui, tu éclaircis nos choix. Et tu nous donnes ton choix. Et tu nous montres ton choix. Et tu nous apportes ton choix. Et qu'on reçoit avec foi, Père, au nom de Jésus. Avec toi, ô Seigneur, là où, ô Père, on était plus capable, ô Dieu, de concevoir, ô Père, parce que tout ce qui était mis autour nous disait que la conception était possible, mais par ta grâce, ô Père, tu ouvres la matrice, Père, au nom de Jésus, et tu remplis, ô Père, de ta puissance et de gloire pour donner la vie, ô Seigneur, à ceux-là, ô Père, qui ont besoin de la vie, ô Père, pour accomplir ton œuvre, ô Dieu, pour accomplir ta mission, ô Père. Avec toi, ô Dieu, là où, ô Père, il y avait des autres desséchés, ô Père. Il y avait des personnes sans vie. Seigneur, tu ramènes la vie. Tu ramènes, Seigneur, la vie, ô Père. Parmi nous, ô Dieu. Parmi tes enfants, ô Père. Oh Seigneur, cette matinée, oh mon Dieu, mon roi papa. En quelque lieu que ce soit. Avec toi, ô Père. Seigneur, nous sommes, Seigneur, comme à la chambre haute, ô Père. Seigneur, oui. Et le bruit, ô Père, de ton esprit, ô Dieu, a ramené dans l'église, ô Père. Oh Seigneur, laisse que cette assemblée, ô Père, soit la chambre haute, ô Père, et que le bruit de ta visitation, ô Père, de ton esprit, ô Père, ramène des âmes, ô Dieu, pour entendre la véritable parole, ô Dieu, pour être transformé par toi, ô Dieu, pour passer par les eaux du baptême, ô Dieu, pour être instruit, ô Père. Laisse que nos maisons, ô Dieu, soient des chambres hautes, ô Père, où le bruit de ton esprit, ô Père, qui a visité, ô Dieu, Seigneur, nos maisons, ô Dieu, qui sont des chambres hautes, ô Père, ramène des âmes, ô Dieu, oh, ramène des personnes, ô Dieu, qui vont écouter l'évangile, qui vont écouter la vérité, qui vont écouter ta parole, et qui vont se remettre, ô Père, ô Seigneur, ô Papa, avec toi, ô Dieu, plusieurs, ô Père, au travers de nous, ô Dieu, qui avait abandonné la vie de prière, qui avait abandonné la foi, qui avait abandonné la marche, Seigneur. Retrouve la route, Seigneur, le véritable chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie, ô Père. Avec toi, ô Seigneur, Seigneur, cela, ô mon Dieu, mon roi, ô Père, qui ne croyait pas, ô Dieu, Seigneur, en nous, ô Papa Seigneur, par nous, ô Dieu, et retrouve la foi, ô Papa Seigneur, et retrouve la véritable identité, ô Père, qui est comme Jésus-Christ, ô Père, le roi des rois, ô Père, le Seigneur des seigneurs, ô Père, avec toi, ô Dieu, Seigneur, cela, ô Père, Seigneur, ô Seigneur, qui doutait, ô Père, des dons que tu les as donnés, ô Père, oh laisse, ô Père, que les dons se manifestent maintenant, Père, au nom de Jésus, ô Seigneur, que tout ce qu'il touche, ô Père, il voit ta même puissance, Seigneur, toi. Seigneur, que ce ne sont pas les hommes qui décident des dons qu'ils ont reçus, ô Père, mais c'est toi, Dieu, qui a déclaré ce que tu les as donnés. C'est toi, Dieu, qui les a donné, ô Père, ce que tu as permis pour eux, ô Père. Qu'avec toi, ô Seigneur, ils voient que, ô Seigneur, tes dons sont inébranlables, ô Dieu, et qu'ils fructifient ces dons, ô Père. Avec toi, ô Seigneur, Seigneur, nous ferons des exploits, ô Père. Car tu as dit, si tu crois, tu verras ma gloire, ô Père. N'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, dis le Seigneur, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, cette éducation, le Seigneur, oui, il nous attend à voir cette foi manifeste au bien-aimé dans le Seigneur pour voir la gloire de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, c'est que les maisons ont décidé, c'est que les hommes ont décidé, c'est que les personnes ont cru que c'est impossible, tu ne peux pas. Mais Dieu lui dit, c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, et que si tu crois, tu verras sa gloire. Une gloire telle que les hommes ne s'attendent pas, une gloire telle que les hommes ne comprennent pas, une gloire telle que les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, ne saisissent pas. Oui, je me sens poussé dans la prière par le Seigneur avant toute chose. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, oui, cette gloire du Seigneur qui verra, oh Père, des personnes que tu imposes les mains, oui, et qui reçoivent l'évangile. Oui, qui reçoivent ton Seigneur et qui goûtent Jésus-Christ. Oui, je vois des personnes ici. Oui, tu verras dans ta famille des personnes qui te disent, prie pour moi, montre-moi le chemin de Christ. N'aie pas peur, impose-lui les mains et tu pries pour lui. Tu le remets au Seigneur. Oui, parce que c'est le Seigneur qui connaît le cœur des hommes. N'aie pas peur à proposer la prière pour ceux-là qui sont dans les maladies. Avant de dire, oui, prends tel médicament, prends telle potion. Tu dis, je veux prier pour toi.
Oui, parce que par cette prière, je sais comment il touchera son cœur. Je sais comment il lui montrera le chemin. Je sais comment il se révélera à lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un instrument du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Tu es un instrument du Seigneur. Tu n'es pas simplement une brebis, mais tu es un instrument. Un instrument pour sa gloire. Un instrument pour manifester sa puissance. Un instrument pour manifester son témoignage. Un instrument du salut. Oui, il t'a racheté. Il t'a sauvé. Pas seulement pour que tu sois sa brebis, mais que tu sois son instrument. Cet instrument qui est puissant. Cet instrument, peu importe comment l'instrument se voit elle-même, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est la grandeur de celui qui te fait instrument pour t'accompagner dans ce que tu fais qui est important. Parce que c'est lui qui joue l'instrument. C'est lui qui joue l'instrument. Donc c'est lui qui t'utilise et qui sait à quel point il peut être puissant au travers de toi, au travers de ce qu'il t'appelle à faire. Écoute la voix du Seigneur. Ne crains point. Ne crains point. Crois au Seigneur dans tout ce que tu fais. Crois au Seigneur dans tout ce que tu touches. Parce que tu es son instrument. Oui, les choses que tu fais, qui ont les simples, mais pour Dieu, oui, il sait comment il les utilise pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas au regard des hommes. Ne regarde pas ce que les hommes y pensent, que ce que tu fais, c'est inutile. Ne regarde pas toi-même à tes propres yeux. Ce que je dis, ce que j'apporte, les dons que je fais. Oh oui, le fait que j'assiste les gens, il n'y a pas d'impact. Dieu te rappelle ce matin, il y a de l'impact. Dieu te rappelle ce matin, il y a de la puissance. Parce que ton cœur est pur et net. Parce que tu veux voir la gloire de Dieu. Parce que tu ne penses qu'à Dieu lorsque tu le fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, reçois la parole du Seigneur. Oui, qui te rend libre du jugement des hommes. Oui, car tu n'as pas à leur rendre des comptes. Tu as rendu compte au roi des rois. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a équipé. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui a décidé que tu es son instrument. C'est lui qui a décidé que tu es membre de son corps. C'est lui qui a décidé que nous sommes son corps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, reçois la parole de vie. Reçois la parole de vie du Maître et du Roi. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, ne te dévalorise pas. Laisse le monde te valoriser. Dieu, lui, te valorise. Pourquoi te dévalorises-tu? Pourquoi te dévalorises-tu? Dieu, lui, t'a valorisé. Et si Dieu te valorise, personne ne peut te dévaloriser, bien-aimé dans le Seigneur. À plus forte raison, toi-même. Oui, tu as de la valeur pour le Seigneur. Oui, tu as de la valeur pour le Seigneur. Tu as une grande valeur. Quand il t'a acheté un grand prix, si tu as acheté un grand prix, c'est parce que tu as de la valeur pour lui. Et c'est ce que lui dit qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que les médecins disent. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas ce que les intellectuels disent. Ce n'est pas ce que ceux qui ont reçu beaucoup de diplômes, qui ont eu beaucoup de choses, qui ont fait tellement de choses dans ce monde. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ta valeur ne dépend pas de la quantité de billets de banque, de la quantité de situations que tu as, de la quantité de pratiques que tu fais dans le monde où le monde te reconnaît. Mais ta valeur dépend du grand prix que Christ a accompli à la croix pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois cette parole pour vivre, oui, dans ta valeur véritable. Parce que ton prix est inestimable. La valeur des hommes est donnée en fonction de leur grandeur selon les hommes. Selon le plan humain, on reconnaît, ils ont écrit beaucoup de livres, ils ont fait plein de choses. Mais ta valeur dépend du sang de Christ. Ta valeur, bien Seigneur, dépend du sang de Christ qui t'a racheté à un grand prix. C'est un prix inestimable. On ne peut pas quantifier ta valeur. On ne peut pas calculer ta valeur. Elle est inestimable à cause de celui qui t'a racheté. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette parole du Seigneur pour ne pas te laisser ébranler par le monde. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Une valeur formidable. Oui, tu es un instrument du Seigneur. Ce matin, je veux te rappeler, tu es un instrument du Seigneur pour sa gloire. Oui, mais ne regarde pas petit, regarde ton Dieu grand. Parce que tu sois petit ou grand, c'est ton Dieu grand qui agit en toi et qui est puissant et capable de faire des choses que personne ne pourrait imaginer. Oui, c'est ton Dieu qui est capable de confondre des personnes qui ont tellement étudié, mais qui ne sont pas capables de réaliser des petites choses. Oui, Paul qui n'a jamais été navigateur, et c'est lui qui a donné l'instruction, bien dans le Seigneur, de comment il ne fallait pas aller avec le bateau, car il devait périr. Alors qu'il y avait des gens qui étaient expérimentés, qui n'ont pas écouté sa voix, parce qu'il ne parlait pas par lui-même, il parlait par l'Esprit de Dieu. Sa valeur dépend du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu va t'équiper à faire des choses
semblait être impossible. Et lorsque tu vas parler, on va te mépriser. Mais la parole du Seigneur va agir. Et lorsque tu vas parler, on ne va pas te mépriser à certains endroits. On va écouter ta sagesse. Oui, parce que Joseph n'était pas le plus intelligent selon la doctrine des pharaons. D'abord, il était un étranger, un fils d'étranger, un hébreu. Il était un esclave, un prisonnier. Mais sa parole a été reçue. Parce qu'elle était digne d'être reçue. Parce qu'elle venait du trône de Dieu. Oui, parce que sa valeur ne dépendait pas du standard de l'Égypte, du standard des pharaons. Mais sa valeur dépendait du Très-Haut. C'est une valeur inestimable qui ne dépend pas de ta condition physique, ta condition humaine, mais qui dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. À toi la gloire, ô Père. À toi la louange, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Ah là, vous n'êtes pas encore là. Alléluia. J'ai commencé comme ça en prière, bienvenue dans le Seigneur, parce que tu peux toujours jouer un peu, c'est très bien. Parce que j'ai senti vraiment dans mon cœur de nous conduire en prière. Et c'est ces paroles prophétiques qui me venaient vraiment dans le cœur pendant que je m'élevais pour venir. C'est ça vraiment qui est monté dans mon cœur. Et c'est important quand on fait l'œuvre de Dieu de se laisser conduire par le Seigneur. Peut-être ici vous n'êtes pas habitué comme ça par moi. Parfois les moments où je dois prêcher, je ne prêche pas, je prie seulement. Parfois ça arrive beaucoup de fois parce que j'ai fait la distinction entre la prédication et l'enseignement. Les moments d'enseignement c'est un peu plus c'est différent. Et quand je dois prêcher comme ça, je me laisse vraiment conduit par le Seigneur. S'il faut que j'enseigne, j'enseigne. S'il faut que je prie, je prie. S'il faut que je prophétise, je prophétise. S'il faut que je prie pour les malades, je prie pour les malades. S'il faut que j'impose les mains, j'impose les mains. C'est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, lorsqu'on est dans le ministère, selon ce qu'on a reçu, selon comment on a été appelé, de rester dans l'appel qu'on a reçu du Seigneur pour être conduit par le Seigneur à ce qu'il veut de nous. Alléluia! Nous allons partager une parole du Seigneur. Je n'ai pas prévu de prier comme ça. Je n'ai pas prévu de parler des instruments dans le Seigneur. Mais j'aimerais nous parler de quelque chose d'important, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais nous parler de la base. La base de l'enseignement du Seigneur. La base de la marche avec le Seigneur, qui est la répétition. Vous savez, la répétition est la base même de l'enseignement sur le plan humain. C'est la base, on répète beaucoup. Parce que c'est en répétant que le cerveau, que l'instruction rentre. Et ça n'a pas changé dans le Seigneur. Et c'est une base, malheureusement, qui a été beaucoup abandonnée par les chrétiens, ou bien qui est beaucoup méconnue ou bien négligée par les chrétiens. Beaucoup parlent des fondements, c'est bien, on parle de beaucoup de fondements, mais on oublie la base. Une des bases importantes, comme dit, c'est la répétition de l'enseignement ou bien dans l'enseignement, dans notre marche. Dieu, la différence entre Dieu et les païens, quand on parle de spiritualité, concernant la répétition, c'est qu'il y a la notion de foi et la notion d'esprit que les païens n'ont pas. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les situations que les hommes vivent, la répétition est là. Et c'est la base de ce qui permet aux gens d'être, comme on peut dire, calés dans ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas bouger un petit musulman. Pourquoi? S'il a vraiment grandi dans l'islam, il a été, comme on dit, formaté. Ce formatage, c'est quoi? On l'a répété et répété à un certain âge, comme l'âge de 14 ans. Ils doivent remonter dans leur réunion, là, je ne me rappelle plus trop bien les choses que j'avais apprises sur l'islam. Et il doit répéter des sourates en tête. Il a tellement mémorisé. Sauf que là, il n'y a pas l'esprit. On voit que pour étudier à l'école, pour même avoir une formation, même s'il laisse même l'école, même pour rester à la maison,
faire des choses, tu dois t'organiser à faire des répétitions sur beaucoup de choses. Sinon, tu ne t'en sors pas. Et dans le Seigneur, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu négligent, en commençant par les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Pour votre information, moi-même, je prends le temps d'écouter mes propres enseignements. Parce que quand j'écoute mes propres enseignements, ça me permet de faire quoi? Moi-même déjà m'examiner. Donc moi-même, je m'examine. Je me parle à moi-même. Quand je parle, parfois, pendant que je parle, je peux recevoir quelque chose pour moi-même qui me touche, qui m'interpelle. Mais parfois pas directement. Comme j'aime le rappeler, on ne peut pas être acteur et spectateur en même temps. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Parce qu'il est tout puissant. Un moment, quand je suis acteur, c'est-à-dire quand je parle, vous êtes spectateur, vous êtes ceux qui recevez. Mais il faut maintenant que je suis dans une situation où je suis assis. J'écoute. Et quand j'écoute, je peux voir des choses qui ne vont pas dans ce que j'ai dit pour ma progression. Je peux voir des choses qui ne vont pas dans ce que on a dit qui me concerne moi. Donc, je fais fi de moi comme celui qui apporte la parole, mais comme quelqu'un lui-même qui doit recevoir de ce qui est sorti de cette parole. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, je ne le fais pas, je l'avoue. Je parle de ça parce que c'est très important quand nous parlons de la base, la répétition, rappeler, insister. Parce qu'on parle de répétition, il y a insistance. Les maîtresses, pour donner la bonne base aux enfants, répètent l'alphabet constamment. L'enfant à la maison répète l'alphabet. Voilà pourquoi je dis que dans toutes les cultures des hommes, dans tout ce que les hommes y font, il y a cette base qui les permet de construire. Mais comment se fait-il que dans le Seigneur, cette base est négligée? Ou bien cette base n'est pas comprise? Ou bien cette base n'est pas du tout enseignée? Et quand on ne marche pas par la foi donc, et quand on n'est pas consacré à Dieu, il n'y a pas la vie de l'esprit, ça devient compliqué. Parce que cette base pour nous elle devient comme un fardeau. C'est ça le vrai problème. Sans la foi, sans la consécration, tu vas dire non, c'est trop compliqué, je ne peux pas. C'est normal, pour toi ça serait une sorte de légalisme. Parce que, prenons un exemple, la parole de Dieu, l'écriture. Vous et moi, on est appelés à lire tous les jours. Amen. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu cesses de lire la parole, tu cesses de dire à Dieu, parle-moi. Tu dis à Dieu, tais-toi. Il n'est pas envie d'écouter. Parce que c'est la parole de Dieu. À moins que tu ne crois pas que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Si c'est la parole de Dieu, quand tu ouvres pour lire, mais Dieu veut te parler par la lecture. C'est-à-dire quand tu ouvres pour lire, tu as qu'à dire à Dieu, parle-moi. Et il n'a pas demandé de faire ça quand ça te plaît, quand tu en as envie. Or, c'est ce que nous faisons. Quand j'ai des problèmes, là on me voit lire la Bible. Quand j'ai des projets, je cherche des solutions. Là on me voit lire la Bible. Donc en fait, je ne cherche pas à dire à Dieu, parle-moi. Je cherche moi à trouver dans ce que Dieu dit, ce qui m'intéresse. Ce n'est plus Dieu qui parle. Je commence à avoir un discours où le frère Thibault est en train de parler, je ne l'écoute pas, j'attends les parties parce qu'il a défini dans son discours, je vais parler de telles choses le matin, de telles choses à midi, de telles choses le soir. C'est celui du soir qui m'intéresse. Tout ce qu'il raconte le matin là, je ne veux pas. Et c'est le soir que je viens. C'est comme ça qu'on se comporte dans les Écritures. Et c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on passe à côté de beaucoup de choses. Dans la lecture de la parole, ce n'est pas quand ça nous plaît, ce n'est pas quand ça nous arrange. Et chaque fois que Dieu demande de faire quelque chose, il sait et il connaît tous les bénéfices qui se cachent derrière. On n'a pas besoin, comme dit Dieu n'a pas besoin de nous dire tout ce qu'on bénéficie derrière. Il n'a pas besoin. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi, c'est de lui faire confiance. Et c'est de là, dans cette répétition,
que maintenant la parole se forme petit à petit et notre croissance se fait. Parce qu'on est présenté comme des brebis. Dites-moi, comment la brebis elle mange? La brebis ne mange pas d'un coup et puis c'est fini. Non. La brebis rumine. Elle a mangé d'un premier coup. Mais ce qu'elle a mangé là, ce n'est pas encore bien. Hein, c'est pas encore bien décomposé. Elle a un estomac qui lui permet de... nous on fait ça, on va dire qu'on aura les reflux. Personne ne peut manger ce qu'il a remonté. La brebis, elle remonte ça. Elle remastique bien. Bien même, poser un endroit. Sous l'ombre. Assis quelque part. Dieu ne prend pas les modèles au hasard pour nous enseigner notre marche. Il prend la brebis parce que nous sommes là comme dans une bergerie où moi je parle, on est en train de manger. Mais on va rentrer, on va maintenant ressortir cela en tant que brebis, mastiquer maintenant gentiment, point par point. Et c'est là où on commence à progresser véritablement. Voilà comment Dieu nous appelle. Et c'est pourquoi il nous rappelle les choses. Parce qu'il connaît le processus. Il connaît le processus qu'il nous faut pour nous amener à l'éclairage. Et il connaît à quel moment notre intelligence s'ouvre. Sauf que la seule chose qu'il nous demande, c'est d'être fidèle. Il rappelle, il nous demande, souvenez-vous, fais ce que le Seigneur te demande. Mais nous disons, non, je connais déjà, j'ai déjà assez lu la Bible. Quand quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il a un problème. Si vous êtes disposé tous les jours à lire la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, même un passage que vous lisez tous les jours, vous avez l'impression que vous le connaissez. Un matin, vous le levez, vous recevez une autre chose du Seigneur, ce passage, vous êtes vous-même ébloui. Waouh! Mais ce passage, je pensais que je le comprenais déjà tellement bien. Mais en réalité, Dieu m'a ouvert l'intelligence pour le comprendre d'une façon que je n'imaginais pas. Et pas vous choquer par certaines choses que je dis souvent. Pour les gens qui me posent toutes les questions, mais comment tu fais pour enseigner? Je dis aux gens, moi j'ai lu la Bible. J'ai fait très peu d'études bibliques. J'ai fait les études bibliques, mais j'ai fait beaucoup de lectures de la Bible par contre. Beaucoup de lectures. Je ne lis pas pour essayer d'expliquer, comprendre, non. Bon, ça c'est aussi lié à mon appel. Ça c'est une autre chose. Je lis. Je lis, je parle. Et pendant que je lis, Dieu peut m'éclairer. Ou après que je lis, j'ai fait autre chose. Dieu commence à m'ouvrir l'intelligence. Je n'ai pas prévu. Subitement quelque chose se passe. Je commence à comprendre quelque chose que je n'avais jamais compris. Ou bien j'avais compris un bout. Et Dieu rajoute un autre bout. Donc, la répétition, c'est fondamental pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas se fatiguer de recevoir les mêmes messages même. Les gens sont pressés, ils veulent aller comprendre des choses à gauche, à droite dans les Écritures. Et comme je vois souvent certaines personnes, c'est pour ça que j'aime, quand je partage la parole, rester dans la simplicité des choses vraiment fondamentales, basiques, qui vont permettre de construire les gens. Parce que parfois les gens ils viennent, ils veulent avoir des grosses révélations, des choses, ils disent non, ça ne sert à rien. Vous posez des questions, si je commence certains enseignements, tu vas être content, parce que tu as entendu quelque chose que tu n'as jamais entendu, mais je viens dans 2 semaines, tu ne sais même plus ce que j'ai dit. Tu as tout oublié. Je vois des gens qui me disent, homme de Dieu, ça fait longtemps, vraiment on a besoin que tu nous amènes dans les eaux profondes. On sait que tu peux nous enseigner des choses incroyables. Je dis, ok, je prends un simple enseignement que je partage avec lui. Tu avais écouté ça? Oui. Assois, explique-moi alors, qu'est-ce qu'il disait dedans? Il commence à bégayer. Il n'est pas capable de mettre même un centième de ce que j'ai dit dedans. Pourquoi? Il a été simplement un auditeur oublié. La base, il n'y en a pas. Ça sert à quoi? Comme je dis toujours, connais tout ce qui est écrit là. S'il est 1 centième de ce que tu connais, tu ne le mets pas en pratique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'à l'école, quand on fait l'enfant répéter, c'est pour lui permettre de faire quoi? De progresser d'un cap. Mais si on pompe l'enfant, on voit qu'il ne progresse pas. La maîtresse, même les parents vont s'inquiéter. Donc, l'inquiétude est de savoir, est-ce que les gens, de ceux qui reçoivent, le peu qu'ils reçoivent, ils comprennent, ils le vivent,
ils le saisissent, ils le manifestent dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas de connaître tout plein de choses, c'est inutile. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, on enseigne tout, n'importe quoi. Il faut commencer par les fondements. Lisons la parole de Dieu, lisons Jean. Je vais vous lire ce que lui-même le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que les gens aiment bien les révélations. Les chrétiens aiment les révélations. Je ne suis pas contre. Oh, Dieu m'a révélé telle chose. Dieu m'a dit telle chose. Ah, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin. Comme Dieu continue à te dire seulement toi seul. Dieu parle. Moi, je crois. Mais Dieu n'est pas un perroquet. La répétition de Dieu, ce n'est pas la répétition du perroquet. Comme on a dit, c'est pour que toi et moi, le perroquet, il répète, il n'y a pas d'intelligence. Il répète seulement. C'est-à-dire qu'on l'a appelé à répéter. L'intelligence dont on parle, ce n'est pas pour répéter seulement. Ça, c'est l'intelligence des religions. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas la vie. La répétition dont on parle, le rappel dont on parle, c'est par la foi, c'est par l'esprit pour produire la vie, c'est-à-dire pour produire la croissance. On grandit. C'est là où on est différent des religieux. C'est là où on est différent du perroquet qui répète des choses qu'il ne comprend même pas lui-même. Si tu peux dire au perroquet, Jésus est un démon, il ne va jamais dire que ce que tu dis là c'était blasphème. Il va répéter, Jésus est un démon, Jésus est un démon. Donc il répète des choses que lui-même ne comprend pas. Et nous ne sommes pas des perroquets. À l'église, les gens répètent beaucoup de choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. On amène n'importe quoi, on ne vérifie pas si c'est conforme aux Écritures, on répète aussi. Ce n'est pas de cette répétition que je parle. La répétition dont nous parlons, le rappel dont nous parlons, s'exercer à insister à répéter les choses dont nous parlons, c'est par la foi, par l'Esprit de Dieu, pour grandir à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi la base, c'est l'écriture du Seigneur. Alléluia. Et ça n'est pas nous amener à des bagarres. On bagarre pour faire non. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Lisons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 21. Il dit, à partir du verset 21, si vous y êtes, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, Jude, non pas l'Iscariote, autant pour moi, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient pas commencer à parler des choses à venir parce que les gens ne comprennent pas. Oui, parler des choses à venir faisait partie de ce que le Saint-Esprit devait accomplir dans la vie de ses disciples, que nous avons aussi ici dans les Écritures. Et que aussi dans ta marche, tu auras, parce qu'il peut te montrer des choses à venir. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit préalablement. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis ces choses étant encore avec vous physiquement. Il a dit plein de choses à ses disciples. Et il dit maintenant, le Saint-Esprit qui vient, donc moi je viens par mon esprit habiter en vous. Je vous enseigne ces choses-là. Et je vous rappelle. Mais il vient rappeler pourquoi? En quoi c'est nécessaire de rappeler? Si nous on était capable de comprendre facilement, si les disciples et c'était un acquis, pourquoi il rappelle? Parce que c'est le modèle par lequel Dieu a préparé l'homme à la croissance. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, même si on dit qu'on a reçu un nouveau cœur, est là à croire et à comprendre les choses du Seigneur.
Lisons-le, vous ne croyez pas, lisons le Luc. Luc chapitre 24. Lisons l'écriture. On va revenir sur ces gens-là. Luc chapitre 24, bien-aimé dans le Seigneur. On va revenir sur Jean. Luc chapitre 24. On va dire Luc chapitre 24. Quand le Seigneur, il allait parler aux disciples d'Emmaüs, qui est rue de Maïs. Je vais lire Luc chapitre 24. À partir du verset, les deux disciples qui étaient sur la route, un village nommé Maïs, ils allaient dans ce village. On va un peu expliquer ce que c'est, et puis on va avancer pour rester dans le thème. Je vais lire à partir du verset 13. Et voici, ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 sades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Notez-le bien, de le reconnaître. Il a dit, de quoi vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tout tristes. 1. Les disciples, la parole de Dieu nous rappelle que c'est les disciples. Ils marchaient, mais ils n'étaient pas capables de parler du Seigneur. Et on les a posé les questions, mais de quoi vous êtes tristes? Ils ont commencé à parler des choses de Jésus-Christ. Mais pourtant, lui-même, il est là. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Voilà malheureusement comment nous sommes dans l'église. Nous marchons sans révélation de Christ, sans connaissance de Christ. Lui-même, il est là, on ne le reconnaît pas. On parle des choses dont on ne maîtrise pas. Ceux qui disent là, ils maîtrisent ce qu'ils disent? Non. Pourquoi? Il explique. Le même Seigneur est revenu auprès de pourquoi? Ça, c'est la figure de notre marche. Pourquoi il revient auprès de nous? Quand il nous voit prendre la route d'Emmaüs, c'est-à-dire, il n'y a pas la compréhension. On n'est pas éclairé. Il nous a déjà parlé parce que c'est des disciples. Il a déjà parlé aux disciples. Il pouvait apparaître d'un coup. Il pouvait apparaître. Mais ils ne pourront pas tout le voir parce qu'on le voit avec les yeux de l'esprit. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui disent que oui, je veux voir Jésus physiquement et puis je veux croire. Toi, tu commences à faire des prières bizarres. Seigneur, oui, apparaît physiquement à lui, il va voir. C'est qu'il soit ça. On voit les critiques qui disent des bêtises comme ça. Dieu est esprit. Il faut la donner un esprit en vérité. Ce n'est pas, il ne va pas croire. C'est ce que le Seigneur explique quand il donne la figure de celui qui allait dans le sein d'Abraham, du riche et Lazare. Et il dit, Seigneur, vraiment, permets que je ressuscite. Je m'en vais, je repars. Il dit, mon ami, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas à Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés. Quand quelqu'un va ressusciter, il va venir leur parler. Donc Dieu connaît le mystère de l'homme, celui qu'il a créé. Il sait que l'homme est un être spirituel et qu'il ne peut recevoir les choses de Dieu que par l'esprit. Si ce n'est pas comme ça, oublie. Même s'il apparaît, les gens oublient Jésus-Christ physiquement, non? Jésus-Christ a dit, d'autres ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ont voulu toucher, ils n'ont pas pu. Mais les gens disent, quitte là-bas. Toi tu es qui? On voit, on touche quoi? Tu ne sais rien. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc c'est notre marche. Nous sommes comme ces disciples. Ayant été enseignés, on nous a parlé, il a parlé. Mais nous sommes là, on marche. On commence à parler d'autres choses. Le maître est là, lui-même, il est étonné que les gens se parlent de quoi? C'est comme ça dans l'église. On parle de choses qu'on ne comprend même pas. Alors que le maître a parlé. Mais la différence qu'il y a avec ses disciples, c'est que ils ont parlé, le maître écoutait. Le maître nous parle au travers des personnes aussi qu'il est autour de nous. Le maître nous écoute aussi au travers des personnes qu'il met aussi autour de nous. Parce qu'il a mis quelque chose qu'il doit nous donner dans cette figure spirituelle de Christ et de l'Église. Quand ils ont fini de parler que mais tu es le seul qui ne connaît pas que ce qui s'est passé ici à Jérusalem, il y a eu ça. Vraiment, on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël et tout. Tout le discours qu'ils ont tenu n'a rien à voir avec le discours que le maître leur a donné. Sous antipodes, mais c'est normal comme je dis. Pour qu'ils grandissent, ils ont besoin d'écouter. Et dans ce processus, Dieu sait comment il ouvre l'intelligence. Regardez ce que le maître dit à partir du verset 25. Il dit quoi? Comme dit, pourquoi Dieu répète
Pourquoi Dieu rentre dans cette répétition? Que nous on saisit, comme dit, par la foi et par l'esprit. Alors, à partir du verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Notre cœur est lent à croire ce que dit l'écriture prophétique. Combien de fois toi et moi on a lu quelque chose? On a dit non, mais ce n'est plus possible maintenant. Vraiment, en ce jour-ci, Dieu ne peut plus faire ça. On est là à croire. Je parlais à un frère, je parlais du temps quand Dieu me montrait un moment, j'enseignais un moment avec les saints de Bâle sur la fin des temps et les complications que nous pouvons avoir. Et j'avais posé une fois une question au Seigneur. Je vous partage aussi ça. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a les transsexuels, donc un homme qui devient une femme qui devient un homme, quelqu'un qui est, on ne sait pas s'il est femme, il est homme, il a les deux sexes, on ne sait pas comment faire. Et j'ai prié, je disais, hey, Seigneur, vraiment, comment conduire une telle personne à Christ? Si quelqu'un comme ça croit, on va le mettre dans quelle catégorie? On va le mettre où dans l'église? Parce que quand je lisais l'écriture, j'étais limité, il faut avouer. Je disais, mais je vais expliquer comment que toi, on va te mettre dans quelle catégorie dans l'église. Parce que Dieu est capable de toucher tout le monde. Soit j'ai dit non, celui-là il est perdu, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Soit je crois que Dieu sauve. Parce que Dieu dit qu'il est venu pour les pécheurs. Et ils font partie des pécheurs. Il dit c'est pour les malades qu'il est venu. Alors un gros challenge s'est passé avec moi. Il dit mais une femme qui a changé, c'est qu'elle est devenue un homme. Elle est venue à Christ. On va dire, on va l'appeler comment? Madame, monsieur, on fait comment? Elle va se marier avec... Mais tout ça, ça devient c'est compliqué dans la tête. Si elle va se marier, elle dit oui, elle est maintenant cru. On va dire quoi? Tu es un homme, on fait comment? Elle est là maintenant, elle a tout. Vous savez la réponse du Seigneur après un moment de prière? Ça a pris du temps. Hein? Dieu a commencé à me dire qu'il est le Dieu de l'impossible. Que rien ne lui est impossible. Que je dois croire que les personnes qui viennent, qui ont vraiment été touchées, il est capable de les ramener à leur état initial. Alléluia. C'était pas facile, hein? Et quand je partageais ça avec mes amis dans l'église, c'était pas facile donc pour lui. Donc c'est le cœur qui l'a à croire à ce que les prophètes ont dit. Lui-même, le Seigneur, étant la pierre angulaire. Donc vous et moi, la condition dans laquelle on vit, les frères dans l'église ne vivaient pas, il n'y avait pas les transsexuels. Donc la puissance de Dieu qui accompagnait ses frères pour délivrer les gens qui étaient dans une extrême idolâtrie est la même qui est disponible, qui est capable de faire passer un gars qui a changé de sexe à revenir normal. Et ça bouleverse toutes les nations. Alléluia. Mais est-ce que nous croyons? Mais nous ne voulons pas la répétition. On dit non. Dieu, on répète qu'il faut marcher par la foi. On dit non, on sait déjà ça, qu'il faut marcher par la foi. On sait déjà ça, qu'il faut croire. On ne sait pas. Parce que devant les situations, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'avait pas vraiment compris. Comme moi, confronté à la situation, j'ai exposé ça au Seigneur. Puisque je voyage beaucoup, je rencontre des gens différents. Je rencontre des homosexuels, des lesbiennes, tout type de personnes. Je ne peux pas les juger. Je ne peux que prier comment Dieu peut m'utiliser pour eux. Et dans ça, tu te poses des questions. Toi-même, tu as des limites. Mais tu dois revenir à la parole. Et quand me disait la parole, rien n'est impossible à Dieu. C'est là où maintenant c'était un problème de foi pour moi. Quand même, Seigneur, quand même là, Seigneur, vraiment, je sais que tu es capable de tout. Mais pour celui-là, vraiment, ce sera au dernier jour, hein, vraiment, que tu vas faire ça. Tu vas le sauver, il va rester comme ça dans son coin là-bas. Il n'aura plus de vie. Ça, c'est le raisonnement de la chair. C'est comme Marthe et Marie. Ils ont dit, Seigneur, vraiment, on sait que tu vas le ressusciter, mais au dernier jour. Comment Lazare, il sang déjà là-bas. Pardon, laisse-le. Au dernier jour, tu vas le ressusciter. Donc, il le rappelait aux disciples. Et il explique pourquoi vous et moi, on a besoin toujours de la répétition du Seigneur. Donc, même si tu reçois la même nourriture tous les jours, c'est la nourriture spirituelle, ce n'est pas comme la nourriture du monde. Bien aimé dans le Seigneur, cette même nourriture, elle va te donner sur toutes les facettes. Mais elle va te faire grandir, te faire fortifier dans le Seigneur. Il est meilleur tant qu'on te répète les mêmes choses, tu grandis. Quand on te dit plusieurs choses et tu restes toujours
un bébé spirituel qui n'a aucune croissance. Ça a servi à quoi tout ce que tu as eu alors? Alléluia. Donc les disciples devaient croire que le maître doit être crucifié, il doit être ressuscité, il doit être enseveli, il doit ressusciter le 3e jour. Mais là voilà, face à la situation, ils ne croient pas. C'est vous et moi, il ne faut pas croire que c'est eux. Je vous ai exposé une situation que moi-même j'ai posée au Seigneur, humblement. Et je vous dis que la façon dont ma foi a grandi par rapport à ces gens, quand je rencontre quelqu'un qui est machin, quoi que ce soit, j'ai seulement envie de lui poser le mot. Alors qu'avant, il pose le mot tipsy. Je ne suis pas sûr qu'il se convertir, mais j'impose quand même. Dieu connaît les secrets de nos cœurs. Je vous révèle, parce que je suis dans le ministère, je vous révèle moi-même comment j'étais. Que ça, c'est l'histoire-ci, il ne peut pas vraiment. Il va changer de cette commande, c'est pas possible. Maintenant là, ma foi est plus que ce que vous pouvez imaginer. Il dit que même s'il rencontre n'importe, il me dit qu'il est sensible. J'ai seulement envie de prier pour lui imposer. Parce que je crois que Dieu est capable de faire changer tout. Pourquoi? Parce que je suis resté dans la parole, prier au Seigneur, laisser la répétition se manifester. Et Dieu m'a éclairé sur quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. Jusqu'à quel point je devais comprendre. Tout est possible à celui qui croit à Dieu. Rien ne lui est impossible. Tu peux répéter ça comme ça, mais il y a des situations que Dieu va t'éclairer dans ça. Et pour ça, il faut que tout le temps tu le lises et qu'il te rappelle. Donc nous sommes là à croire. Et il va répéter. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre en sa gloire? Il répète. Dieu ne se fatigue pas. Que vraiment, et comme l'a dit aujourd'hui, vraiment les chrétiens, si vraiment on est fatigué, on les parle tout le temps, ils ne comprennent pas. Frère, si tu n'es pas appelé à conduire, sors, laisse. C'est ton travail. Quand tu as appelé le ministère, tu dois répéter et répéter. Répéter. Le Seigneur vit encore. Il n'est pas venu dire, oh, c'est moi le Seigneur qui vous parle. Non, il n'y a pas la foi dans ça. Ça ne va rien produire. Ils ont besoin de grandir. Et c'est en répétant. On va lire, on va voir ce qui va se passer. En répétant, on va voir quelque chose qui est décanté dans le marche. Comme toi et moi, en étant assis auprès du Seigneur, même quand on est en train de raisonner comme ses disciples, on est assis, on marche comme le Seigneur, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'il est là. Il nous parle par le frère Thibaut, il nous parle par le frère Yves, il nous parle par la sœur Déborah, il nous parle par la sœur Lucienne. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans notre cœur, bien dans le Seigneur. Parce qu'on est assis et on a l'écoute et on sait que le rappel, la répétition, c'est la base de la progression, bien aimé dans le Seigneur. C'est la base de l'enseignement, c'est la base de la marche. Donc, il a commencé, on dit au verset 27, et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh, quel merveilleux Seigneur. Vraiment. Il dit, bien, imaginez, Jésus-Christ, le temps qu'il a marché, on dit qu'il a commencé par Moïse. Et dans tous les prophètes, ce qui le concernait. Il le concernait, il peut dire que je suis chez moi. Il ne dit pas. Parce que, comme je dis, ce n'est pas une histoire charnelle, c'est une histoire spirituelle. Les choses de l'esprit s'expliquent avec les armes de l'esprit. Tu ne peux pas, pourquoi on dit qu'il ne faut pas forcer les gens à croire. Si quelqu'un, tu ne lui apportes pas la parole de vie, explique-lui les choses, c'est pas toute la philosophie que tu veux dans le monde, il ne croira point. En fait, s'il croit, il a une foi intellectuelle. Comme on a beaucoup de foi intellectuelle ici, là. On a beaucoup de théologiens, ils ne connaissent pas Dieu. Quand on les gère la compte, ils sont là comme des légumes. On les parle d'un verset biblique. Vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Ils disent, mais comment tu fais pour comprendre cette Bible? Mais c'est normal, tu n'es pas né d'en haut. Tu vas comprendre ça comment? Tu le répètes seulement comme un perroquet. Tu ne comprends pas qu'il y a la vie de l'esprit. Il y a un esprit qui les enseigne. Mais Christ, là, on ne le voit que par l'esprit. Il ne pouvait pas le voir parce que les yeux spirituels étaient fermés. Ils avaient oublié, ils ne comprenaient pas quand il ressuscite là, on le voit plus seulement physiquement. Il faut avoir les yeux de l'esprit. C'était le but, qu'on le voie par l'esprit. Ceux qui n'avaient pas l'esprit ne pouvaient pas le voir. Les mêmes pharisiens qui étaient là, s'ils étaient à côté d'eux, ils ne pouvaient même pas le remarquer. Parce qu'il faut le voir par l'esprit. Et moi je me rappelle, zélé comme j'étais pour le Seigneur en 2008, tellement je voulais voir le Seigneur. Dans mon zèle, et je voulais tellement voir le Seigneur.
J'avais mis une chaise dans ma chambre. Que vraiment. Il faut que le Seigneur il vienne un soir, il s'asseye. Que j'avais le voir. C'est normal, dans le zèle, parfois on veut voir. Moi, je ne comprends pas encore ces choses-là. Que non, c'est spirituel. Tu n'as pas besoin de le voir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Après un moment de jeûne et de prière, puis repasser, tellement je voulais voir ça. Je me levais, je disais, mais il n'y a pas le Seigneur qui s'assit. C'est ce qu'elle est soit ça. Moi, je veux le voir, qui s'assied ici. C'est dans ta marche, tu ne comprends pas encore certaines choses. Après un moment de prière et de veille, une période, j'ai eu un songe où le Seigneur m'a visité. Ce songe était impressionnant. Je n'ai plus jamais eu. J'ai retiré la chaise là, tu as dit que vraiment les histoires qui disent que Dieu vienne s'asseoir là, pardon Seigneur, laisse comme ça. Parce que dans ce songe là, après un moment de. J'avais oublié la chaise, mais j'avais oublié, pas été fatigué, mais Seigneur. Moi je vais te voir, il faut que tu viennes t'asseoir ici. J'avais oublié. Alors après un moment de jeûne de prière, jeûne de prière, je ne pensais plus à ça. J'ai fait un songe où le Seigneur s'est manifesté dans ma chambre. Et quand il s'est manifesté dans ma chambre comme ça là, toutes les impuretés qu'il y avait dans ma chambre étaient en train de monter comme ça vers le haut. Donc tellement sa présence était glorieuse, tout ce qui était impur était en train de monter et remonter en surface. J'ai trembloté comme ça dans le songe, je ne pouvais pas voir son visage. Je tremblotais. Donc dans le songe, j'étais tremblant. Il me regardait seulement comme ça là. Il y a une lumière, donc il y avait une fixé sur moi. Je tremblotais. Il dit même toute impureté montait. Une impureté totale. Je me sentais tellement impur. Quand je me suis levé, j'étais en sanglots. J'ai commencé à pleurer, prier le Seigneur. J'ai retiré ma chaise que j'avais dit que vraiment, Seigneur, viens t'asseoir là, que vraiment, l'histoire de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que tu essaies de voir Dieu physiquement. Tu vas le voir Dieu physiquement. Après quoi? Quand je suis content, j'ai vu Dieu, il est venu, il m'a salué. Vraiment, on s'est checké. Et puis il est parti. Moi, je suis parti dans mon coin. Ce n'est pas comme ça. Il faut que on voit Dieu dans ta vie. Et la rencontre avec Dieu dans ta vie, c'est pas parce que tu l'as vu physiquement. Paul ne l'a pas vu physiquement. C'est spirituellement. Donc ils sont comme ça, ils ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas. Et parfois nous tombons dans ces pièges. Nous croyons que c'est physiquement que nous allons rencontrer le Seigneur. Physiquement nous le rencontrons, oui, par des personnes qu'il a mis autour de nous. Nous sommes son corps. Nous sommes sa prolongation. Mais spirituellement, c'est pas comme ça qu'on le découvre. Alléluia. C'est voilà pourquoi nous sommes que des instruments. Donc, il a commencé par Moïse. Il a expliqué tout. Il était patient. Tout ce qu'il avait à expliquer. Tout ce qu'il avait à dire. Tout ce qu'il avait à parler. Il n'a pas dit non, je suis fatigué. Il a répété, il a répété. Il a pris Moïse, il a décortiqué. Ça parle l'église, tout le que tu parles l'église. Il a pris Adam. Il a dit regardez Adam. Avant contre Adam, Dieu pour sortir la côte d'Adam. Dieu l'a endormi. Vous ne voyez pas que pour que la femme sorte de la côte d'Adam, il fallait que Dieu l'endorme. Le Christ devait arriver, il devait mourir pour que le peuple soit libéré. La femme est la figure du peuple. Il a commencé à expliquer les choses prophétiques. Il est rentré dans des profondeurs certainement même que nous ne connaissons pas. Il a décortiqué. Et pendant qu'il décortiquait, c'est le plus important que je veux qu'on lise. Le verset 32 d'abord. Non, à partir du verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur tourna. Alors, alléluia, alors, regardez, c'est ce qui est merveilleux avec ceci, c'est qu'ils ont continué à marcher, le Seigneur voulait partir, ils l'ont pressé. Donc, malgré leur ignorance, malgré des choses qui n'allaient pas, on sait pourquoi ils ont pressé ces personnes, on va comprendre plus bas. Ils ont pressé cette personne qui ne voyait pas clairement qui c'est. Mais toi tu veux pas tout. Reste avec nous. C'est pas seulement parce qu'ils voulaient manger. On va lire la suite. Il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ils l'ont pressé. Reste avec nous. Parce que la parole avait commencé à faire son cheminement dans leur cœur. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas la foi, ce n'est pas la bagarre. Si toi tu crois aujourd'hui facilement, on t'a dû te répéter 2 fois. L'autre a peut-être besoin de 100 fois pour comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre la petite portion que toi tu as compris. Voilà pourquoi on dit dans les choses de Dieu, c'est quoi il dit que c'est pas la foi et l'esprit. C'est pas comme à l'école on dit qu'on lui il est plus intelligent, on a défini les QI. C'est pas comme ça, c'est pas le modèle du monde. Ce que toi tu as compris peut-être en 3 à 4 répétitions, même peut-être une répétition. L'autre il a besoin, dans le Seigneur, peut-être après 10 000 répétitions, de comprendre. Aussi longtemps que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui cherche le Seigneur, qui est son enfant, laisse. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a prévu dans la vie de la personne. Alléluia. J'aime toujours le rappeler à des bien-aimés, parfois qui ont des difficultés avec certains frères et sœurs. Je le dis toujours, si c'est des véritables enfants de Dieu qui sont là, et vous avez des véritables serviteurs de Dieu, des véritables docteurs, des véritables pasteurs, des véritables conducteurs, celui qui vient là, il ne peut manquer d'être transformé. Il a 2 alternatives. Il dit toujours ça, 2 alternatives. Soit il va finir par se tourner vers le Seigneur et changer, soit il va partir. Il n'a pas 2 autres choix. Parce que comme on a vu la parole là, ça vient, ça brûle. On dit bien ça, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans. Donc il y a une brûlure que la parole de Dieu vient apporter. Puisqu'elle connaît les profondeurs du cœur de l'homme, les profondeurs de l'être de l'homme. Donc si on annonce une parole pure, potable, on la répète, Dieu connaît comment le feu, la quantité de feu qu'il faut pour chaque cœur. Elle va brûler. Quelqu'un qui aime le Seigneur, ça va finir par germer. Vous allez voir, quelqu'un qui bagarre là, moi il va fuir. Parce que la parole là le disant, je suis même mal à l'aise. Il ne veut pas de cette parole. Il n'est pas de Christ. Il est juste un imposteur parmi les saints. Donc voilà pourquoi il ne faut pas vous déranger. Dans vos maisons, dans vos familles, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs, pas besoin de les imposer. Aussi longtemps qu'ils sont là, ils viennent au moment d'études publiques, ils viennent au moment de partage de la prière. Rendez gloire à Dieu. Tant que vous avez des gens même qui semblent être des païens, qui semblent des gens qui ne connaissent pas Dieu, aussi longtemps qu'ils se disposent pour écouter la parole, partagez la parole du Seigneur. C'est lui qui sait comment après il ouvre l'intelligence et comment après il fait que cette parole brûle dans le cœur pour ramener ceux qui prennent la route de Jérusalem, pour revenir, qui prennent la route d'Emmaüs, autant pour moi, pour revenir à Jérusalem, qui est la figure de l'église dans sa plénitude, où on connaît le Seigneur, où on marche pleinement avec lui, où on a l'intelligence renouvelée. Alléluia. Donc, après avoir pressé le Seigneur, il les a amenés à table et il a rompu le pain. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est une répétition. Alléluia. Il a répété le même repas avec eux. Mais il n'a pas répété sans avoir parlé, rappelé à ses disciples ce qui concernait le Christ. Voilà pourquoi j'aime toujours rappeler que le repas du Seigneur, ce n'est pas un repas conventionnel comme tous les autres repas. Non. Là-dedans, il y a des gens qui reçoivent des véritables guérisons et visitations. Parce que c'est des gens qui cherchent le Seigneur. Un moment du repas, qu'on brise, qu'on prend le pain là, qu'on boit le vin, par rapport au Christ, qui est mort ressuscité, qu'on a reçu, on est en train de marcher comme ses disciples. Je vous dis que j'ai déjà vu des choses extraordinaires. Des vrais puissamment visités par le Seigneur. Ils ne s'attendaient pas, ne confondaient pas, comme on a dit, ce n'est pas des répétitions des marabouts où on dit ah, il y a le repas du Seigneur, c'est comme ça là, je vais venir au repas du Seigneur parce que je cherche une guérison. Non, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils cherchent le Seigneur. Ces disciples ne savaient rien de tout ce qui devait se passer ce jour-là. Donc lorsqu'on marche par la foi, on est dans cette répétition du Seigneur. Comme nous prenons notre repas du Seigneur, on le répète, mais pas par un mécanisme religieux, mais vraiment par la foi.
sachant que le Seigneur nous a ordonné cela, et est-ce qu'il nous ordonne quelque chose comme ça? Il sait tous les bien fondés. Même si nous ignorons certaines choses, on connaît les bases de ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui nous dépassent. Ici, la fraction du pain était l'occasion pour eux de voir au-delà de la chair et de voir le ressuscité qui leur a enseigné la parole durant tout le marche et qui les avait parlé bien auparavant. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle de répétition, ce n'est pas au hasard. Tu vas venir un moment, écouter la parole, on répète même quelque chose que tu as l'impression que tu as compris. Tu te lèves, tu commences à chanter, on ne comprend pas pourquoi tu chantes. Dieu vient de te parler et te visiter puissamment de quelque chose que tu n'avais pas compris. Je me rappelle un matin, je lisais ma Bible, j'avais lu le livre d'Apocalypse, fatigué, nous sommes en 2008. Je ne comprenais rien à certaines choses. J'avais déjà lu le livre d'Apocalypse. Je ne comprenais pas. Bon, je comprenais certaines choses, d'autres choses, je ne comprenais pas. C'est quelle histoire ça? Un matin, je m'assois pour faire ma lecture comme d'habitude. Je reçois une parole du Seigneur. C'était merveilleux. Je reçois une révélation instantanée pendant que je lis. Bien le Seigneur, j'ai fermé ma Bible. J'ai commencé à chanter comme un fou dans ma chambre. Je tournais comme un fou. Je n'avais pas rendez-vous avec Dieu pour ça. Il dit bien que je me suis levé le matin. Alors que j'avais lu fatigué, il y a des choses qui me dépassaient. J'écoute des enseignements, même à gauche, c'était un pasteur. J'ai dit non, même parce que là, il ne répond pas à cette question. Je me suis assis, j'ai oublié que voilà, il faut que je m'asseye pour essayer de comprendre quoi que ce soit. J'ai ouvert, j'ai reçu du Seigneur. Je dis que j'ai fermé ma Bible directement. J'ai commencé à chanter, danser dans ma chambre. C'était juste merveilleux. Ils n'avaient pas prévu ça. Dieu connaît le cœur. Dieu les a amenés à réaliser cela. Voilà pourquoi dans la base de la répétition, nous avons commencé par la parole. Le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner ces choses que je vous ai dites. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Il rappelle quoi? La parole du Seigneur, les œuvres du Seigneur, la vie du Seigneur, les recommandations du Seigneur pour toi. Ce que le Seigneur attend de ta vie, ce qu'il attend de ma vie. Comment il faut marcher? Il te rappelle toujours les choses. Et c'est là où il trouve l'intelligence, comme il a prévu dans ce que tu es en train de faire comme rappel. C'est pourquoi il a dit, dans Jean chapitre 14, comme dans lui, celui qui m'aime garde ma parole. Il le garde par comment? Par la foi. Il le garde par la foi. Lorsqu'on a dit à l'autre, j'aime beaucoup prendre cet exemple, ça on ne regarde pas en arrière, on n'a pas dit les conséquences de ce que ça faisait de regarder en arrière. L'obéissance à Dieu, on obéit par la foi, on n'a pas besoin de savoir tous les bienfaits qu'il y a derrière, ou bien tous les dangers qu'il y a derrière pour obéir. Mais on sait une chose, si Dieu nous demande d'obéir, c'est que ça a des bienfaits. Et s'il nous demande d'obéir, il sait que la désobéissance aussi a des conséquences. Donc on n'a pas besoin de voir les conséquences. Comme des frères, c'est-à-dire que la Bible dit qu'il ne faut pas vivre dans l'impureté, il ne faut pas vivre dans telle chose. On connaît les bien-aimés qui ont dit, ah, Bishop, vraiment, je vais quand même faire ça avant de voir ce que ça va donner. Moi, non, je vous dis, moi, je connais des personnes qui ont dit ça. Je vais vivre un peu quand même dans le désordre, un peu, je vais voir ce que ça va donner. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que nous partageons. Que cette obéissance, cette base du Seigneur, c'est dans ça qu'il progresse. Et il néglige ça, c'est aussi là-bas où beaucoup de choses peuvent se passer de façon néfaste. Continue à lire l'Écriture. À partir du verset 41. Nous sommes toujours dans Luc 24. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils ne croyaient quand le Seigneur s'est révélé à eux. Quoi encore? Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien aimé le Seigneur, il a rappelé la même chose qu'il a fait avec les deux disciples. La loi de Moïse et les prophètes, il a rappelé ce qui est dit de moi. Il n'a pas dit vraiment, il n'a pas commencé à raconter une autre histoire. Il s'est appuyé sur la parole, puisque c'est lui-même qui a inspiré cette parole par son esprit.
Pourquoi les gens pensent que la révélation vient comme, je ne sais pas quoi, mystérieuse? Vous voyez des gens qui n'ont aucun fondement dans la parole. Tu vas pouvoir expliquer quel rêve. Tu as n'importe quel rêve, tu attribues à Dieu. Tu as n'importe quel son, tu attribues à Dieu. Tu n'as même pas les bases de la parole. On n'a pas besoin d'être prophète ou d'être docteur pour comprendre certaines choses. Rien que les bases, tu n'as pas besoin. Et il y a beaucoup de choses que beaucoup de charlatans viennent avec. Tu ne peux pas réfuter puisque tu n'as même pas les bases de la parole. Christ est venu, il est rentré dans la parole. Rappelez, mais il ne rappelle pas, comme on a dit, comme un religieux dans le monde, comme un maître dans le monde, parce que le maître dans le monde va rappeler, ça reste au niveau du cerveau. Là, ça touche l'esprit, la vie. Il rappelle parce que c'est des choses spirituelles et ils ont reçu la vie. Et là-dedans, on dit que c'est là où Dieu leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc le rappel, comme j'ai dit, le premier rappel que toi et moi on fait, c'est de nous disposer pour lire. C'est de nous disposer pour prier. Paul a prié avec insistance. C'est là où il a reçu. Mais il priait par la foi. Comme dit, il ne faut pas prier comme les païens qui répètent juste pour espérer être exaucés. Non, prie par la foi pour comprendre la volonté du Père. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Paul, 3 fois j'ai prié le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pourquoi? La 3e fois, Dieu lui a parlé. Donc, l'insistance qu'il a eue devant le Seigneur, le rappel qu'il a fait auprès du Seigneur, ce n'était pas pour que le Seigneur fasse comme lui l'a envie. C'est que le Seigneur accomplit sa volonté. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous marchons le Seigneur. Mais nous ne manquons plus de rappeler. On veut beaucoup de choses. Mais la base du rappel, christocentrique, la Bible, il a parlé que de Christ là. Le même Christ lui-même, il est là à côté. Il parle que de Christ. Moïse, les Écritures. Aujourd'hui, on a des Genèse et Apocalypse. On doit nous parler de Christ. On nous conduit à Christ. On reste dans les simplicités, les choses de la vie de Christ. Il parle ici de la mort de la résurrection. Qu'ils ont du mal à saisir, mal à comprendre. Ils ont du mal à vivre. Nous, on a du mal à vivre la mort, la résurrection. Nous ne voulons pas qu'on nous rappelle cela. On dit non, on est à trop écouter les messages sur la croix. Voilà une église dans l'apostasie totale. On a trop écouté, on a compris. Vous avez compris quoi? Avant qu'on voit des gens qui ne se sacrifient pas, avant qu'on voit autant d'égoïsme parmi les chrétiens, il n'y a pas un vrai rappel. Ce n'est pas un rappel par l'esprit. Il y a un abandon. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, prêche, insiste. On doit insister dans la parole. Parce qu'il dit à un moment, les gens ne supporteront plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus qu'on répète les mêmes choses. Parce qu'ils ne veulent pas. Il dit non. Le Christ, pour ouvrir l'intelligence du disciple, lui vient répéter la parole. Il vient remettre la croix au centre. Les gens ils disent non. Il faut ôter la croix de Jésus. Il faut parler d'autre chose. Il faut l'arrêter. Les morts, résurrection, là, c'est fini. Il est mort, il est ressuscité. Donc nous, on ne doit pas mourir et ressusciter aussi. On continue dans des bagages charnels. On va prendre dans l'église. Il y a ces problèmes bizarres qu'on a. Il n'y a pas un véritable. Est-ce que le monde nous voit vraiment comme morts et ressuscités en Christ? Est-ce qu'on a vraiment reçu, comme les disait, on est vraiment éclairé qu'on est mort et ressuscité? Les gens étaient prêts à payer de leur vie, sacrifier leur vie. Parce que le rappel qu'ils ont reçu du Seigneur, quand leur intelligence était ouverte, il y avait une transformation puissante et totale. Sur le reste, sur le message de la croix. Quand le Seigneur nous rappelle déjà le message de la croix dans nos vies de tous les jours, et qu'on vive déjà au moins ça, c'est la base de tout, le message de la croix. S'il nous rappelle comment il est mort, comment il est ressuscité, comment nous devons mourir et rester en lui, et il nous montre comment les autres ont marché, comment nous devons marcher, bien mon Seigneur, et qu'on grandit dans ça, je suis sûr que d'excellents prodiges seront faits partout. Parce qu'on sera des chrétiens tellement brisés, tellement consacrés. Mais on refuse. Non, non, parce que je connais déjà, on m'a beaucoup enseigné sur la croix. Je n'ai plus besoin du message de la croix. Mais quand on voit ta vie, ce n'est pas une vie de croix. C'est une vie totale du monde. Il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de consécration, il n'y a rien. C'est le vie total. Aujourd'hui même, le chrétien a peur de la mort même plus que le païen. Et quand il voit la mort, il a peur de ça plus que le païen. Alors que lui, il a le pouvoir sur la mort, mais il a peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la croix. Il refuse qu'on lui rappelle ça. Ne me rappelle pas ça, parce que je suis fatigué d'entendre ça. Je veux écouter autre chose, je veux manger autre chose.
Tu veux manger autre chose, pourquoi? Tu as vu une brebis qui cesse de manger les herbes, la brebis mange les herbes, commence à manger la viande. Elle n'a pas la maladie de la vache qui faisait quoi, la vache folle. On a des brebis folles dans l'église maintenant. Ils mangent des viandes bizarres. Ils refusent les herbes. Je vais conclure bien aimé dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur. Le verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point d'écrire. Les gens demandent qu'ils veulent avoir les écrits de Barnabas, les écrits de Paul, les écrits de machin, les livres à côté. Je ne sais pas. Vraiment, qu'est-ce qui se passe même parmi les chrétiens? Je ne comprends pas. Paul dit que tu ne peux pas avoir toutes les lettres de Paul. Il dit qu'il ne se lasse pas de répéter. Donc on a reçu une seule lettre là. Mais ça veut dire qu'il répétait tellement de choses. Ça sert à quoi de chercher toutes les lettres pour avoir un soi-disant canon? Tu auras un canon de lettres, mais pas un canon de vie. Tu peux avoir la plus grosse Bible. Tu vas chercher tous les épées qui ont soi-disant écrit, comme les gens cherchent maintenant les livres soi-disant apocryphes, les livres à côté, que s'il y a de la sagesse. Ce qui a été donné là, qu'on rappelle là, ils ne vivent pas ça. Ils ne veulent même pas vivre. Mais ils veulent remplir la bibliothèque avec beaucoup de bêtises. On dit, je me cesse de vous rappeler. Ils n'avaient pas les nouvelles technologies comme aujourd'hui, où on peut facilement imprimer, on envoie à tel. Les lettres marchaient, peut-être c'est perdu en route et tout. Mais on rappelait les mêmes choses. On rappelle les mêmes choses. Recevons le rappel du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Soyons prêts à écouter le Seigneur. Il nous répète les mêmes choses, même si ça nous semble étrange. Il sait comment il va nous attraper avec ces choses. Dieu va nous rappeler comment il est tout le temps. Il va nous rappeler sa fidélité. Il va nous rappeler son sérieux. Il va nous rappeler comment on est consacré. Et c'est dans ça qu'on va voir les erreurs, ou bien les choses qu'on ne fait pas bien. On va davantage progresser et être éclairé. C'est dans ça qu'on va vivre pleinement la croix. Donc le rappel nous est salutaire. Lorsqu'il n'y a plus de rappel, il faut faire très attention. Voilà pourquoi on doit nous rappeler la prière. On doit nous rappeler que nous devons être ponctuels. On doit nous rappeler que nous devons être consacrés. On doit nous rappeler sans cesse. On ne peut pas se fatiguer. Dieu doit nous rappeler. Dieu doit nous rappeler que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Dieu doit nous rappeler que nous sommes des instruments. Ici, notre vie, ici, elle est que passagère. Si on cesse de nous rappeler, c'est un moment. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un, on cesse de le rappeler? Il commence à être oublié. Que Dieu nous garde et qu'il nous éloigne de tout ce qui peut nous rendre oubliés et que nous soyons des enfants accomplis, affermis dans sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.